Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce document collectif, Nullipare et alors, être sans enfant, un ouvrage, collectif dirigé par Chloé Delhomme, et on trouve les textes de Mona Chollet, Rokhaya Diallo, Mathilde Forget, Amandine Gay, Océan, Aurélie Olivier, Lydie Salvert, Jeanne Sautière, Nina Yergekoff, Bettina Zurli, donc aux éditions Point, 2025. Alors, la famille nucléaire a pendant trop longtemps reposé sur les bases pourries du patriarcat, a écrit Bettina Zurli au sein de son texte Nos utérus sont politiques. Tout en ajoutant que, je vous lis page 17, en réalité, il n'y a pas de menace child-free, pas de vague de féministes hystériques, pas de wokisme effréné qui menacerait l'humanité tout entière. Il y a une crise du capitalisme, une crise de l'égalité des genres et de la famille hétéronormée, vectrice de violence, ainsi qu'une crise écologique, lesquelles ensemble provoquent une baisse de la natalité. Pour éviter voilà tous les raccourcis qu'on entend. Un autre texte, celui de Rokhaya Diallo, donc dans son écrit La mission que j'ai choisie, explique que dire non à la maternité quand on est une femme, c'est audacieux. Et elle poursuit en disant que et quand on est comme moi une femme noire, c'est singulièrement téméraire. Alors à la question qu'on lui pose souvent finalement, mais pourquoi ne veux-tu pas d'enfant? Faut-il avoir une raison? C'est étrange, on doit expliquer pourquoi on ne le souhaite pas, mais on n'a jamais besoin de motiver sa volonté de procréer. Le nullipare doivent argumenter, tandis que celles et ceux qui font des enfants, sans vraiment réfléchir aux implications, faute, entretirait souvent d'être correctement informés, non pas à se justifier. Le désir d'enfant est posé comme une évidence sociale, mais il faudrait plaider pour convaincre d'un non-désir, donc point d'interrogation. Poursuivons le texte de Nina Yergekoff dans son écrit La cause comme conséquence explique que qu'on t'assimile à une brebis provisoirement égarée et on te certifie qu'un beau jour tu entendras le doux carillon de l'instinct maternel. On te pardonne miséricordieusement de vouloir profiter de la vie en attendant de rentrer dans le rang. On est vraiment toujours sur ces questions notamment de rappel de genre complètement injonctif. Océan poursuit et évoque la famille, aussi la famille choisie. En effet, les transphobes ayant bien réussi leur coup à faire passer leur fascisme du genre pour de la protection de l'enfance, finalement, nombreux de jeunes trans et non binaires, mais se retrouvent au sein de familles qui les rejettent, où la violence aussi est présente. Alors, je vous lis justement page 113. J'ai plutôt choisi une adoption par reconnaissance mutuelle qui se concrétise de façon progressive, d'abord par une prise de contact timide, puis par le biais du jeu, une proposition sur le ton de l'humour. Moi, je t'adopte si tu veux. Ah oui, tu pourrais être mon papa trans, et à force, les termes de fiston, mon fils et daddy, papa, parsèment les incipits de nos DM sur Insta. J'ai donc adopté Mani, tout simplement parce que lui, il en avait besoin, et peut-être que j'en avais besoin aussi. On est vraiment voilà sur des adoptions symboliques, en tout cas par rapport à des personnes qui en ont besoin. Enfin, Lydie Salvert propose un bréviaire des raisons alléguées par les Nullipares en vue de justifier leur choix calamiteux. Je vous lis le dernier exemple. Dans un sursaut de sincérité, elles finissent finalement par avouer, non sans un certain embarras, que si elles ont décidé de vivre une vie affreusement privée du suprême bonheur de procréer, qui constitue le couronnement de la vie d'une femme, c'est par paresse, égoïsme, narcissisme, nombrilisme, arrivisme, exclusivisme, individualisme, dogmatisme, solipsisme, hédonisme, amoralisme, anarchisme, défaitisme, nicotinisme, situationnisme et célibatarisme. Voilà. Je vous laisse vraiment découvrir ces textes qui sont vraiment des petites pépites. Très bonne lecture et à bientôt.